tout le monde. Voici l'état des chemins dans la Mastigouche. On vient de rentrer sur le chemin de terre. On s'en va au lac Tremblay. On voit que ça, pour l'instant, c'est possible. Encore rendu à la Guébouteille. Je tiens à dire qu'on passe par la Guébouteille, effectivement. Puisque le lac Tremblay n'est pas très loin. On n'est pas encore rendu à l'accueil. On a commencé le chemin de terre. Pas le plus beau chemin qu'on a vu par exemple. Ça drôle, c'est un peu. Pas beau. Ça drôle, c'est un peu. Pas mal. Non, c'est pas beau. Ok, c'est ça qui parle, les pas beaux chemins là. Ça prend un et bien béga. Dans ces chemins-là, on roule environ une vitesse de. Voyons donc! Hey! Voyons donc! Ils ont mis un morceau de bois sur le ruisseau qui traverse le chemin. Super, super cool. C'est-à-dire qu'on n'est même pas rendu à l'accueil. Ouais. Encore. Les chemins sont incroyables. Ça fait 2 semaines qu'ils travaillent là-dessus. En tout cas, on va espérer qu'on ne trouvera pas pire que ça. On est quand même grosse pluie sur le Tremblay. On voit à peine au loin. Là, ça vient de ralentir un petit peu. Mais ça augure pas très bien. Mais c'est toute qu'une prise, ça. Plus grosse prise dans la branche Jo. Ça n'a pas l'air super gros, mais c'est la première aujourd'hui. Ah, c'est une heure de tes petits trucs. On va dans un petit moulac, là, pas bien gros. Et c'est une petite moulac. Vous allez dire, ouais, elle est pas grosse. Mais c'est la première. Ah, pas mal blessé. Donc on oublie la remise à l'eau. C'est de la moulac ensemencée, sûrement de la dernière ensemencement. Ben, ça fait quand même 2 ans. Ça, c'est surprenant d'avoir une de cette grosseur-là. À moins qu'elle ait effrayé. Elle est vraiment bien plus bas. Spécial, mon hameçon est croché. Pas trop qu'est-ce qui a causé ça. Vous voyez, elle est vraiment pas grosse. Pourtant, normalement, l'ensemencement date de 2 ans. Donc, peut-être qu'elle a frayé. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'il fraye, d'autres disent que ça fraye pas. C'est un poisson hybride, mais. Beau petit poisson. On va apprendre. On va apprendre sa première. Il mouille, il fait pas beau. Comme vous voyez, la grosse différence avec le moucheté, c'est vraiment qu'il n'y a pas de halo bleu. C'est vraiment la façon la plus facile de distinguer les deux poissons. Si on voit bien, j'espère pouvoir donner une bonne prise de vue. Proche funk. Donc en tout cas, c'est le premier poisson aujourd'hui, au moins on reviendra pas bredouille. Ça va gros, Première glaciaire, puis... Première prise, le gros. On va en souhaiter une à Frank qui n'a pas encore pris de Salmon Day cette année. On va s'en souhaiter une plus grosse. Ben plus grosse. Deuxième prise. Ma canne est encore à l'eau, je vais essayer d'épuiser adéquatement en filmant. C'est un peu mieux. Mais pas ben. Pas beaucoup. Jusqu'au bout, je t'en montre. Ah, elle est belle. Elle est belle. C'est quoi? Bon, voilà. Ça a l'air. C'est un têteux. On dirait un têteux, oui. Voyons donc, man, c'est un gros têteux. Voyons donc. C'est le gros ménin. On est venu pêcher à Moulac. Pensais que je n'avais une pas pire. Finalement, un beau gros meunier noir. Je dis beau, je suis sarcastique un peu. Bref, c'est à cause de l'introduction de ce poisson-là qu'ils ont mis de la moulac, justement pour essayer de contrer son envahissement, parce que la moulac nourrit de ces petits poissons-là. Évidemment, il n'y avait pas ça dans le lac à l'origine, c'était un lac qui avait seulement de la mouchetée. Sauf qu'il y en a qui sont venus pêcher ici au poisson à pas, dans plusieurs places dans la réserve.
Puis ça a causé que justement soit qu'ils échappaient le poisson à pas ou ne savaient pas c'était quoi la sorte. Ou tout simplement à la fin de la journée, à la place de ramener les poissons chez eux, ben, ils jetaient leur chaudière dans l'eau. Puis il y en a qui sont restés vivants, puis il y en a qui c'était des meuniers noirs, puis ça s'est mis à infester la réserve. Il n'y en a pas dans tous les lacs heureusement, mais ici c'est un des pires justement, puis ils ont mis de la moulaque. Donc on peut voir, il est vraiment pas petit. On va zoomer un peu là. Il est plus gros que la moulaque qu'on a pris. Puis on peut parier que sa bédaine ici est soit pleine d'œufs ou soit de bébés moulaques ou encore de meuniers noirs. Donc évidemment on ne le remettra pas à l'eau parce que ça serait nuisible pour le meunier puis la mouchetée. On va la garder, la tuer, puis au pire on va l'éviscérer pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va essayer de se prendre une moulaque maintenant. Un peu plus gros que la première moulaque. Elle est un petit peu plus combative. C'est de l'avoir. Ah non! Perdu. Ça arrive. Pourtant il y avait un trépied. J'avais mis une hameçon remorque en arrière, mais faut croire qu'elle était pas assez bien piquée. On va repasser, mais on va essayer de la reprendre. Bon, bah. Bon, premier poisson de l'année, mais il est mal piqué, fait qu'on va remettre ça à l'eau, une petite moulague. Ça peut être... Spécial, ça c'est pesant. Elle veut vraiment pas venir, je sais pas c'est quoi. C'est gros. C'est un poisson, ça part là dessus, maintenant. Ouais, canne pliée comme faut. Pas en tout. Non, c'est quoi ça? Ow! Grosse prise! Peut-être qu'une prise, ça va lui! Le castor qui est à côté, il va être content que tu y ramènes sa branche. C'est pesant, pas à peu près. Tu peux Bon bien, combat! tu peux bien tirer. Une moulaque. Est-elle plus grosse? Est-elle la même grosseur que les autres? Ça va dire. C'est ce que nous verrons. Wow. On voit l'action de la canne. Combative quand même. Combative. Ça va être la plus longue. Bonjour tout le monde, petite chronique pour vous montrer un peu avec quoi on a pêché. Toronto Wobbler, argent et or. C'est pas mal ça qui était le meilleur montage aujourd'hui. On a attrapé quelque chose ici avec une camie. Ça s'est résumé à ça. Bien sûr, on a mis un swivel en haut en bas de la cuillère pour éviter de faire un tortillement. Puis on a fait un montage avec deux hameçons. Hameçon du haut avec un montage palomar. Un nœud palomar, sur lequel on a fixé un verre qu'on laissait bien dépasser l'ardillon pour que la truite se pique très bien. Puis,
ceux-là du bas avec des Guild Mino Smelt 3 pouces et 4 pouces. Celle-là que j'ai appliqué, c'est un 3 pouces parce que moi j'ai un hameçon simple. Puis 3 pouces, c'est difficile de dépasser ça avec un hameçon simple et de faire un bon montage avec laquelle la truite va pouvoir se ferrer adéquatement. Celle-là de 4 pouces, effectivement, ça prend peut-être un montage double ou un hameçon pour faire des mouches. Ce serait plus facile. Et, si on parle des leurres Berkeley, Guild Alive, des petits minots 4 pouces, ça, on avait utilisé ça la dernière fois quand on avait été à Port-Neuf, dans les lacs où ils ont implanté de la moulette, pour essayer de contrer, si on veut, les espèces invasées. Donc des petits minots 4 pouces comme ça avait été très efficace. Puis aujourd'hui, on a tenté premièrement d'y aller avec la mouche. C'était non fructueux, soit calante, soit flottante avec un bout de calant. Puis ça n'a jamais donné de résultat. Donc on a rechangé ce qui avait été positif pour nous lors d'un dernier voyage à Port-Neuf. Là, je sais qu'on a un lac totalement différent, mais encore la recette marche encore. Donc ça fait ses preuves au niveau de la moulaque que des petits minots comme ça, smelt, ça fait le travail. Je sais pas si on peut les montrer. On va les montrer de plus près. On a ici sur l'hameçon. Ça ressemble à ça, avec les petites queues. On peut voir les petites queues qui dépassent ici. Ces petites queues-là créent des vibrations avec la cuillère qui permet de les repérer. C'est pas mal ça. J'ai pas de mêler avec toi, là, mais ça a l'air pas super. En tout cas, ce débat est combatif. Trop Comment belle elle kid. l'amène au moins? Comment tu l'amènes? Ouais. Voir l'action de la canne. Le plaisir de se puiser soi-même. Ouais. Gros fun. C'est pas grave, on se plaint pas. Eh oui. Oh. Ah, pis gars, elle est déjà dépiquée en plus. Pas très grosse, mais ça a l'air quand même d'être la plus grosse de la journée pour nous autres. Un beau poisson. Ah, c'est quand même la plus longue qu'on a pris aujourd'hui. Ouais. Donc on met ça dans la continue. glacière puis on va essayer d'en prendre des plus grosses là, avant de terminer. Il nous en reste une à prendre, fait que on va s'en souhaiter une plus grosse, un monstre avant de partir. Ah la belle. Ah oui. Ah ouais, c'est la plus belle ça. Yeah, that's it. That's it.